j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à vos questions puisque j'ai lancé il y a quelques jours un ask sur Instagram et j'ai reçu pas moins de 6000 questions, donc merci beaucoup, j'étais juste hyper étonnée. Et du coup j'en ai choisi quelques-unes et je vais y répondre tout simplement dans cette vidéo, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Alors, coucou Marine, je voulais savoir quelles sont tes résolutions 2017. Alors j'en ai plusieurs. La première, c'est une résolution que j'ai sur ma liste depuis des années, c'est d'avoir mon permis et mon code, parce que oui, j'ai 23 ans et je n'ai pas le permis, c'est vraiment la honte. En plus, j'ai déjà été inscrite et j'y suis pas allée, donc voilà, c'est vraiment un scandale, ce permis, il faut vraiment que je l'aie. Je dis ça à chaque fois et je n'y arrive pas, donc voilà, ça me désespère, mais cette année, il faut que je l'aie. N'hésitez pas à me motiver un peu partout. Ensuite, j'aimerais bien faire plus de sport, c'est-à-dire aller à la salle au moins une fois par semaine, voire deux, parce que là je suis déjà inscrite et en fait je n'y vais jamais, parce que les trois quarts de mes amies se sont désinscrites, donc ça veut dire qu'il faut que j'y aille toute seule et j'arrive pas. C'est pas motivant, c'est horrible d'aller toute seule à la salle, j'y arrive pas, donc il le faut, je vais essayer. Et ensuite j'aimerais bien poster plus de vidéos sur YouTube, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais j'aimerais bien en fait être aussi plus active un peu partout, c'est-à-dire voilà, tous les jours vous faire des Snapchat, essayer de vous faire plus de photos sur Instagram, etc. Donc voilà, on va essayer tout ça. Et sinon, j'ai des résolutions un petit peu bateau, type mieux m'organiser, arrêter de tout faire au dernier moment et arrêter d'être bordélique. Ça, ce serait vraiment bien parce que ça empire d'année en année, j'ai l'impression. Mais voilà, ça, je vous avoue que j'y crois pas trop. Ensuite, question suivante, seras-tu présente à Video City en avril à Paris? Alors oui, je serai à la Video City, bien sûr. J'ai même beaucoup trop hâte, j'y pense tout le temps en fait. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir. Il y aura aussi la team Rose Carpet, ça va être vraiment super cool. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site si jamais vous ne connaissez pas et le lien de la billetterie parce que ça a ouvert il y a plusieurs mois. Mais il me semble qu'il reste beaucoup de place, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous venez à la Video City d'ailleurs. Une passion ou un talent que tu n'assumes pas trop? Alors talent, non. Mais par contre, des passions inavouables, ça oui, il y en a. Notamment ma grande passion pour les tubes des années 80, oui. Alors je vous rassure que c'est pas mon style de tous les jours, j'écoute pas ça toute la journée, hein, pas du tout. J'écoute ça de temps en temps, en fait de base j'aimais pas, enfin je connaissais pas, ça m'attirait pas du tout. Et j'ai des amis qui adorent les tubes des années 80, français, anglais, américains, tout ça, nostalgie et compagnie, et maintenant j'adore ça. Voilà, donc je pense que je suis vraiment une personne influençable. Et voilà, j'adore, je trouve ça trop marrant en fait, ça me met de bonne humeur et voilà, c'est inexplicable, j'adore. Et du coup, je vous mettrai en barre d'infos une petite playlist années 80, je pense qu'il doit pas en avoir beaucoup sur YouTube. Comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle et ce que j'aime bien, parce qu'il y a aussi des trucs que j'aime pas du tout dans les années 80. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement une passion que j'assume pas. Ensuite, as-tu envie de changer de coupe de cheveux pour la nouvelle année? Alors ça c'est marrant, c'est une question que vous m'avez énormément posée. Alors non, je vais pas couper mes cheveux pour 2017, par contre cette année j'aimerais bien changer de couleur de cheveux, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ma couleur. Je vais vous mettre des petites photos en fait de ce que je voudrais avoir parce que je sais pas trop comment expliquer, je crois que ça s'appelle un ombrière. En fait c'est une sorte de dégradé du châtain vers le blond, mais vraiment très fondu. Vraiment sans démarcation et voilà, je trouve ça vraiment mais trop beau. Et je pense que ça doit être faisable sur mes cheveux, donc je pense que j'irai faire ça mais plus vers le printemps, l'été, tout ça, quand il fera beau, parce que là ça donne pas du tout envie, c'est pas le moment. Mais en tout cas, non, je vais pas couper mes cheveux parce que j'aime beaucoup trop mes cheveux. Ensuite, quels sont tes youtubeurs internationaux favoris? Alors moi, les trois quarts du temps que je passe sur YouTube, je regarde des tutos make-up, donc je regarde essentiellement des youtubeurs, make-up artistes, ou alors quasiment make-up artistes, donc Nikki Tutorials qui est vraiment la magicienne du maquillage, Mani make-up artiste, Jeffree Star que je suis depuis une éternité, Carly Bible, j'adore ce qu'elle fait vraiment, Shanixo pareil, je la suis depuis très longtemps, Lauren Curtis, etc. Enfin bref, vraiment des youtubeurs et des youtubeurs qui sont très connus et qui font vraiment des super tutos, des super vidéos. Je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre info, comme ça si jamais vous les connaissez pas, vous pourrez les découvrir, mais voilà, c'est vraiment ce que je regarde tout le temps. Il y a des choses plus ou moins portables pour tous les jours, mais en tout cas voilà, moi j'adore, c'est vraiment mes youtubeurs préférés. Ensuite, c'est quoi ton type de mec? Alors faut pas avoir trop de critères, trop d'exigences je pense, mais mon type de mec de base, c'est déjà un mec grand, donc plus grand que moi, sachant que je fais 1m78, donc on va dire minimum 1m80. Voilà, et sinon brun, voilà, brun ou châtain foncé ou châtain, voilà, c'est parfait, c'est tout parfait. Et sinon j'avoue qu'il y a des choses qui me laissent pas insensible, par exemple le combo mâchoire carrée et joues creusées. Ensuite, vas-tu écrire un livre? Alors ça c'est une question que j'ai énormément reçue.
Alors, comme quasiment toutes les youtubeuses, je pense, j'ai reçu une proposition pour écrire un livre et je l'ai refusé parce que je pense qu'il faut jamais dire jamais. Mais à ce jour, c'est pas du tout mon délire d'écrire un livre, ça m'attire pas, ça m'intéresse pas, voilà. Pourtant j'aime lire, y a pas de souci, j'aime les livres des youtubeuses, j'en ai à la maison, voilà, je respecte totalement et j'aime beaucoup. Mais voilà, de mon côté, c'est pas dans mes projets, pour l'instant ça m'attire pas trop. Donc voilà, non, cette année, vous aurez pas de livre de moi en tout cas. As-tu fait de la chirurgie, si oui, où? Alors ça c'est marrant, c'est souvent une question qu'on me pose dans les commentaires, donc non, jamais. Dans la chirurgie laser, tout ça, je rêve littéralement de me faire opérer de la myopie. Malheureusement, je pense pas que ce soit pour cette année encore une fois, il faut vraiment attendre avant de se faire opérer, c'est vraiment très long. Et je pense que la question en fait est plus orientée chirurgie esthétique, donc non plus. Par contre, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je déteste mon nez, mais vraiment depuis très longtemps, depuis une éternité, enfin aussi loin que je me souvienne en fait. Et voilà, ça fait très longtemps que j'y pense, j'aimerais beaucoup le faire. Et après je voudrais pas changer de tête, je voudrais pas changer de visage, je voudrais pas que ce soit plus moi, je voudrais le même nez en mieux, voilà. Enfin je voudrais enlever quelques petits trucs mais rien de fou, enfin voilà. Je ressemblerais toujours à la même personne. Et si je le faisais, je vous le dirais, je pense que je vous le cacherais pas parce que voilà, moi j'ai pas de soucis avec ça, j'aime bien être transparente avec les autres. Et voilà, après je sais qu'on peut être pour, on peut être contre, on peut être neutre, mais voilà, je pense que le plus important c'est quand même de respecter le choix des autres. Chacun fait sa vie, chacun fait ses choix, prend ses décisions et voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que Rose Carpet t'apporte de bien ou de mal? Alors de mal, rien du tout, vraiment. Que du bien, c'est vraiment que du positif. Depuis que je suis sur Rose Carpet, j'ai rencontré énormément de personnes. Des personnes exceptionnelles et je me suis fait aussi des amis et voilà, c'est vraiment trop génial de pouvoir faire partie de cette aventure. Il y a bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne. Et voilà, en fait, c'est comment dire, on a plein d'opportunités qu'on n'aurait pas si on restait toute seule dans notre coin. Et il y a vraiment une très bonne ambiance au sein de Rose Carpet. Donc quand on se voit pour faire des tournages, quand on est allé à Disney, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment que du bon, que du positif. Voilà, c'est vraiment une super belle aventure Rose Carpet. J'ai réalisé mon rêve d'aller aux États-Unis grâce à Rose Carpet cette année. Voilà, je suis vraiment hyper reconnaissante de faire partie de Rose Carpet et voilà, vraiment que du bien. Et enfin pour terminer, qui aimerais-tu voir en concert? Donc là je voudrais voir The Weeknd parce que je l'adore, j'écoute depuis longtemps ce qu'il fait et j'écoute tous les jours son album, donc voilà, j'aimerais énormément le voir en concert. Ça tombe bien, il passe à Paris le 28 février, évidemment je n'ai pas de place. Mais voilà, j'aimerais vraiment y aller. Après, voilà, les miracles existent, on sait jamais, le message est passé, mais voilà, j'aimerais trop. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je referai des asks pendant l'année en tout cas. Et je vous mettrai en barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux comme d'habitude si vous voulez me rejoindre. Sur ce, je ne sais pas si on est en 2017 quand je poste cette vidéo, mais si c'est le cas, je vous souhaite une super bonne année à tous et à toutes. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve bientôt. Bye!